Monsieur Mintsa, vous êtes quand même président d'une confédération syndicale. Le secteur éducation, depuis 1990, on n'en compte pas. Les grèves, on n'en compte pas. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Qu'est-ce qui ne marche pas après 2010? Pourquoi on en est encore là? Merci, madame. Effectivement, je suis président d'une confédération syndicale, la machette syndicale. Vous n'êtes plus à présenter. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt mettre l'accent sur ce qui doit être fait, parce que c'est important. Vous savez, on ne peut pas être dans un état où tout est blanc. Sinon, les revendications vont mourir d'elles-mêmes. Après le 30 août 2023, la première action avec succès qui a été menée par le président de la transition de l'époque, c'était le paiement des rappels relatifs à l'allumage des pensions retraites au nouveau système de rémunération en 2 tranches. 56 milliards. Deuxième action, impactant toujours les travailleurs, ce sont les rappels soldes. Nous nous sommes retrouvés ce jour-là à 6, lorsque nous avons négocié le paiement des rappels soldes. Je parle en présence du directeur de la solde. Il est à côté. 106 milliards calculés à l'époque. 106 milliards. De ces 106 milliards, nous nous sommes convenus de ce que ces 106 milliards soient liquidés en 3 tranches. Donc, la première tranche a été effective en novembre 2024. La deuxième tranche en avril 2025. Il en reste une tranche, des rappels soldes. À cette troisième tranche qui reste s'ajoutent les nouveaux rappels calculés, dont le directeur de la solde peut nous donner les chiffres. Vous comprenez qu'il y a une avancée significative à ce niveau. Mais si le secteur éducation est en grève aujourd'hui, c'est normal. Parce que depuis 2015, tous les agents publics vivent avec un même salaire. 2015, c'est la date de mise en applicabilité du nouveau système de rémunération, le 25 juillet 2015. Après ce nouveau système, il y a eu le gel. Ça veut dire que de 2015 à nos jours, nous vivons avec un même salaire alors que il y a de l'inflation qui pèse dans le panier de la ménagère. Les avancements sont bloqués, les recrutements sont bloqués, la carrière en général est gelée. Une autre des décisions fortes du président, c'était de prononcer le dégel. Là, nous sommes en novembre 2024. Il a prononcé le dégel. Le dégel veut dire, désormais, fonction publique, reprenez vos missions régaliennes. Fonction publique. Et quand on parle de fonction publique, reprenez vos missions régaliennes, nous devons déjà savoir que la fonction publique ne doit pas être inscrite dans le cadrage. Parce que le cadrage est à l'origine de multiples mots qui sont connus aujourd'hui et qui sont vécus aujourd'hui par nous les travailleurs. Il se pose un certain nombre de problèmes, parmi lesquels les problèmes relatifs au recrutement. Permettez-moi d'être clair. Le recrutement, opération par laquelle une entreprise, j'aurais dit une administration, se procure de la main-d'œuvre. Ce recrutement, au niveau de la fonction publique, nous avons 2 modes. Recrutement par voie de concours et recrutement direct, qui est exceptionnel. Prenons le cas des sortants écoles, parce qu'à l'EducNat, ce sont les sortants écoles, d'une part, et puis les enseignants de sciences qui ont été recrutés pour 900, pour les enseignants de sciences dont la commande a été faite. Donc, ça fait cette situation-là. Aujourd'hui, vous trouverez au niveau de nos administrations, permettez-moi de le dire, parce que moi, Pierre Mintsa, avant de parler, je mène les enquêtes, je vérifie. Il est inadmissible pour ce qui est de l'éducation nationale, en termes de recrutement. La dernière promotion de l'ENES,
Comment le secrétariat général peut s'hasarder à envoyer les dossiers à la fonction publique sans palmarès? Vous voyez, fonction publique ne peut donc pas traiter les dossiers de ces sortants écoles ENES sans palmarès. Qu'est-ce que la fonction publique fait? La fonction publique retourne les dossiers au niveau du ministère sectoriel, précisément Éducation nationale. À cet instant-là, la faute n'est pas au chef de l'État. La faute n'est pas au chef du gouvernement, au vice-président du gouvernement. On peut même dire que parfois même les ministres ne sont pas informés de ce qui se passe entre les secrétariats généraux et la fonction publique. Ce sont les faits réels.